Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux adhérents et bienvenue également aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, nous en sommes à notre troisième vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'une pierre qui nous vient principalement d'Afghanistan, mais bon, on la retrouve dans quand même pas mal de pays comme la Russie et l'Amérique du Sud. Voilà, je voudrais parler du lapis lazuli. Voilà, c'est la pierre bleu azur. On l'appelle également la pierre du voyage de l'âme ou anciennement au temps des au temps de l'Égypte, au temps des Égyptiens, on l'appelait la pierre des dieux. Voilà. Et son nom vient de lapis, donc du lapis lazuli, vient de sa couleur bleu azur tout simplement. Voilà. Alors c'est la pierre qui correspond au chakra du troisième œil, mais aussi du chakra de la gorge. Donc elle va faciliter au niveau du langage par rapport au chakra de la gorge. Et je vais vous la présenter un petit peu quand même. Voilà. Alors ici on l'a ici, mais bon, je crois que je vais prendre une plus grosse parce que là on voit un peu là le bleu azur et le gris qui n'est autre que de la pyrite. Voilà. Et c'est ça justement qu'on la reconnaît, contrairement à la sodalite qui n'en a pas. Je vais faire un petit peu le comparatif. On va aller voir là. Voilà. Alors on va prendre ici un lapis lazuli et une sodalite. Et là on verra bien la différence entre les deux pierres. Là on peut voir ici. On peut voir ici la pierre, donc avec toute la pyrite qui entoure. Voilà, et on croirait presque un fond stellaire, hein, en quelque sorte. Hein. Et là, la sodalite, avec laquelle on le confond souvent, la sodalite, voilà, on peut voir les stries blanches, voilà, qui n'est pas du tout la même couleur que le gris de la pyrite. Hein. Voilà. Alors, la pierre du voyage de l'âme. Qu'est-ce qu'elle va faire cette pierre? Elle va faciliter les connexions, que ce soit pour la voyance, que ce soit pour la médiumnité. Et également, on va retrouver cette pierre plus ou moins claire, parce qu'il y a différents gisements. Hein. Les gisements principaux, donc je le disais tout à l'heure, se trouvent en Afghanistan, où la pierre sera beaucoup plus foncée que celle qu'on va retrouver en Amérique du Sud, par exemple, qui sera beaucoup plus claire. On va la voir ici, vous voyez, il y a deux sortes de pierres ici. Voilà. Donc le lapis lazuli, et là c'en est aussi, mais d'origine différente. D'accord? Alors en foncé, on a ici aussi des perles. Des perles ici. On peut venir voir, je vais mettre sur le côté là, comme ça tu verras mieux. Voilà, et là on voit encore également la pyrite, hein, qui compose qui complète le bleu du lapis lazuli. Donc on voit quand même des belles couleurs foncées. Par contre, il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier du bleu qu'on peut retrouver, notamment sur les colliers du lapis lazuli. Oui, parce que souvent ces pierres sont colorées, et on ne va pas vous dire que les pierres sont colorées, on va simplement vous dire qu'elles sont renforcées en couleur. Et là, il faudra se méfier parce que vous allez mettre une fois, deux fois, trois fois, et puis vous allez avoir le coup tout bleu. Voilà, donc il faut faire vraiment très attention à ça. Voilà, donc comme je disais, il ne faut pas la confondre avec la sodalite. Alors cette pierre facilite également le sommeil. Hein. Donc comme on dit, tout le monde sort de son corps la nuit. Et donc elle facilite le voyage de l'âme. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Donc je disais qu'elle facilite la communication. Elle est bonne pour... rencontrer des personnes honnêtes dans la compassion et la droiture. Alors, comment on nettoie ces pierres? Alors c'est simple, il suffit d'utiliser de l'eau. Moi je prends de l'eau cristalline, je trempe dedans, et donc ça c'est pour le nettoyage. Et pour recharger, je vais les mettre à la lune. Voilà. J'espère que j'ai... Ah si, j'ai oublié que la pierre correspondait donc au signe du Sagittaire, du Verseau et des Poissons. Voilà, ça ce sera pour terminer. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Ah non, 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 pas de suite. Pas de suite. J'ai envie de vous présenter ça, les formes libres là. J'avais envie de vous présenter ça. Parce que j'en ai deux là.
de forme libre. Voilà, et là, on voit vraiment bien la pyrite ici. Hein. On voit le bleu du lapis lazuli. Et ici, on voit vraiment bien le gris de la pyrite. Voilà, et la pyrite, elle correspond à tout ce qui touche le chakra du plexus solaire. Voilà. Voilà, pour le coup, là, maintenant, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me suivre si ça vous intéresse. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.